Bonjour, bonjour, Ariane de Riva Burna de Let's Feel Good. Alors, on se retrouve pour le tirage du mois d'août, sachant qu'on est en année 1, avec beaucoup d'énergie, en plus en cheval de feu, donc on va parler de vitalité évidemment, d'énergie pour entreprendre ou réaliser vos rêves, vos projets. Simplement, on va voir ce dont vous avez besoin pour les derniers mois de l'année par rapport à cette énergie, cette vitalité. Alors, ça peut être à différents niveaux, donc on va le voir. Je vais vous laisser choisir. Alors, je vais prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Et je vais vous laisser choisir une des 3 cartes, déjà pour démarrer, pour voir de quoi vous auriez besoin pour ces derniers mois au niveau de votre vitalité. Et à quel niveau est-ce qu'il va falloir chercher l'harmonisation ou le rééquilibrage. Voilà. Alors, je pense que vous avez choisi celle de gauche, du milieu ou de droite. Je vais commencer par celle de gauche. Voilà, donc là, on est dans la couleur turquoise, vert et bleu. Donc, il y a certainement pour les personnes qui se sentent concernées par cette carte, quelque chose qui les stresse au niveau du ton, au niveau de la rapidité des choses, de la fluidité des choses. Donc peut-être que dans votre vie, en ce moment, c'est compliqué et qu'il va falloir chercher cette fluidité. On est vraiment à la couleur turquoise au niveau du cœur et de la gorge. C'est un mélange de vert et de bleu. Donc voilà, fluidité pour vous. Et puis, ça se situe aussi au niveau du mental parce que le turquoise est pas mal lié aussi à la médiumnité, au sixième chakra, à l'énergie mentale. Voilà. Donc, soit vous avez besoin de plus de temps ou le temps presse, c'est dans les deux sens, hein, l'harmonisation. Et soit on est sur un problème de complexité, de lourdeur et ça manque de fluidité, de légèreté. Voilà. On verra après quelle est la carte ou la couleur qui peut soutenir ce retour à la fluidité. Pardon. Ou à l'espace-temps. Souvenez-vous, je vous avais donné une série de chiffres de Grabovoi qui harmonisait le temps de travail et le temps de loisir pour les personnes qui seraient un peu stressées à ce niveau-là. Voilà, si jamais je vous la remettrai dans le texte, cette série en dessous. Voilà, pour ceux qui ont choisi la carte du milieu, pardon. Alors, de nouveau la couleur verte, là elle est seule et unique, donc là on est sur du stress, on a besoin de s'oxygéner, on a besoin d'espace, alors vous vous sentez peut-être oppressé, enfermé dans une situation, et puis, ou trop de responsabilités. La couleur verte, dans l'aspect négatif des choses, c'est trop, vous prenez trop sur les épaules, donc déposez ce qui ne vous appartient pas, par exemple, ça c'est un petit travail thérapeutique. Ou alors, oser dire non, oser dire oui à ce que vous aimez, non à ce que vous n'aimez pas. La couleur verte, c'est vraiment ça, peut-être un besoin de vacances, d'espace, de découvrir d'autres choses, de sortir. Alors, c'est clair qu'il fait un peu chaud. Il y a le chat qui s'excite. Il a aussi besoin d'espace, certainement. Donc voilà, pour la couleur verte. Et le cœur, c'est l'affectif. Donc peut-être il y a aussi besoin d'harmoniser au niveau de l'affectif. Et l'affectif, ça sera pour les prochaines vacances ateliers. L'année 2, l'année prochaine en 2027, ça sera l'année du relationnel. Et là, effectivement, on va travailler à harmoniser le masculin et le féminin au niveau des relations. Donc si ça vous tente, fin janvier, début février, la semaine de vacances atelier aux Canaries à Fuerteventura, un lieu que j'affectionne tout particulièrement. Le vert aussi, c'est le cœur. Donc si vous avez de la peine à respirer, faites des grandes respirations, les respirations de cohérence cardiaque, prenez bien vos oméga, alors 3, 6, 9, moi j'aime bien dire le complexe. Au niveau du cœur, il y a d'autres choses à faire, mais pensez-y parce que, voilà, avec la chaleur, il y a des gens qui peuvent avoir aussi de la peine à respirer. Mais c'est aussi très souvent lié aux émotions, à l'affectif, ou l'hypertension, tout simplement, ou l'hypotension. On est dans les deux cas de figure qui ne sont pas harmonisés. Voilà, donc à vous de voir où est-ce qu'il y a trop de tension, où est-ce qu'il n'y a pas assez de tension. Est-ce qu'il faut mettre un peu de pression quelque part ou est-ce qu'il faut lever la pression? Voilà pour la couleur verte. Et ceux qui ont choisi la troisième carte, on est dans l'indigo. Là, c'est un peu surcharge mentale, on va dire. C'est au niveau de la tête, donc ça tourne un peu trop dans la tête. L'indigo, c'est le sixième chakra. Il y a une situation où vous ne voyez peut-être que le négatif ou que le positif, ça peut arriver, pathologique optimiste, ça s'appelle, c'est pas toujours non plus positif. Et puis,
pour vous, je dirais, au niveau surcharge mentale, c'est sûr qu'il y a des choses à faire, mais déjà, évitez les médias, quels qu'ils soient, parce que là, vous allez vous plomber encore plus. Et puis, travaillez vos systèmes de croyances, vos systèmes de loyauté, par exemple. Euh, et puis, sortez de la négativité. Alors là, je vous conseillerais le patch joie, par exemple, dans Super Patch, ou le patch Liberty, qui vous permet un bon ancrage, justement, vous relier un peu plus à la terre aussi, parce que vous êtes trop dans la tête. Donc, faites un peu de sport, faites ces fameux exercices lymphatiques qu'on voit partout, là, sur Instagram, même que je vous disais qu'il ne faut pas regarder les réseaux, mais de temps en temps, il y a des choses bien. Donc, c'est les petits exercices lymphatiques le matin pour réveiller ou en cours de journée, ça fait énormément de bien. Vous libérez la tension aussi, vous permettez un ancrage. On a le cross-crawl aussi en kinésiologie. Donc là, en brain gym, ce qu'on appelle, vous allez lever la jambe droite et placer votre main gauche sur le genou droite. Et vous inversez. Vous levez la jambe gauche, vous mettez la main droite sur votre genou et vous faites ça un bon petit moment, histoire de harmoniser vos deux cerveaux, ce qu'on appelle, et puis remettre les pieds sur terre. Voilà. Alors, on va voir en quoi ces prochains mois, qu'est-ce qui peut vous aider justement à plus de fluidité pour ceux qui avaient choisi le turquoise. Le bleu, la paix, la communication. Donc, il y a peut-être un problème de communication, soit au niveau du travail, soit au niveau du couple, ou je ne sais pas, avec un ami, des amis, avec vos enfants, peu importe. Là, c'est retrouver la communication pour plus de fluidité. Je pense que c'est au niveau surtout communication que c'est bloqué. Après, si c'est par rapport à vous-même que vous avez l'impression que ça n'est pas fluide, que vous vous sentez lourde, faites la paix avec votre passé lié à la matière. Très souvent, ça on le verra aussi en atelier, en vacances atelier, fin janvier. Mais il y a des choses à remettre en place certainement par rapport à ça. Par contre, au niveau communication, demandez l'aide du maître associé AFRA, AFRA, pour améliorer la communication. Vraiment, c'est top. Si vous avez des soupçons, je ne sais pas, de trahison, de mensonge, etc., là, vous demandez Lady Portia pour la vérité. Voilà, je vous donne 2-3 pistes. Pour la fluidité, je vous ai dit aussi, mais vraiment travaillez votre communication, travaillez votre paix intérieure, ou faites la paix avec certaines situations de votre passé, qui soient de cette vie ou généalogique ou plus loin karmique. Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Travaillez votre féminité, votre aspect féminin, donc soyez plus réceptif, plus doux. Voilà, c'est ce qui va pouvoir vous aider à retrouver plus de fluidité. Alors déjà, doux avec soi-même, tendre avec soi-même, arrêtez de se juger tout le temps. Par là même, arrêtez de juger l'autre ou les autres, ça aussi, ça fait du bien. L'exercice de l'élastique, j'en avais déjà parlé, vous allez le trouver dans mon livre aussi. Voilà. Donc pour le bleu, solution pour les prochains mois, pour vous, axez vraiment sur la paix intérieure, la communication et l'aspect féminin, l'énergie féminine. Voilà. Pour ceux qui avaient un souci avec le cœur, l'affectif, un manque d'espace, du stress, hyperhypotension, besoin de vous protéger ou de faire une introspection. La carte noire, la couleur noire, c'est vraiment la couleur de l'introspection. C'est aller au fond de vous-même, voir ce qui ne va pas. Soyez honnête avec vous-même. Ok, ça je peux plus. Simplement, des fois on n'y arrive pas tout seul. Alors vous vous souvenez la carte lila dont j'avais parlé dans mes 2 dernières vidéos. Celle-là, au niveau de la phrase affirmative, c'est de demander l'aide rapide et massive dont vous avez besoin pour, je ne sais pas, réguler votre cœur, harmoniser vos relations, enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez dans l'objectif. Mais regardez la carte lila, mes 2 dernières petites vidéos sur mes publications. Voilà, le noir pensez à vous protéger aussi. Se protéger, c'est aussi ne pas dire oui à tout. Je suis fatiguée, je dis non, je justifie pas. J'ai envie de faire ça, bah, je dis oui, même si j'ai pas trop le budget, mais j'ose tenter un petit peu plus de budget, sans avoir peur évidemment du manque, parce que si vous avez peur du manque, ça va confirmer le manque. Donc voilà. Et introspection, vraiment aller au fond de vous-même. Par rapport là, c'est un travail peut-être plus sur l'affect, sur l'amour, sur qu'est-ce que vous aimez vraiment, qu'est-ce que vous n'aimez plus, faire des choix aussi, parce que la couleur verte, c'est lié au choix par rapport à ça. Et c'est une manière de vous protéger aussi. Alors, le noir, c'est une couleur de protection qui est liée à Marie, j'en avais déjà parlé au niveau des maîtres ascensionnés. Il y a une phrase qui est quand je pense à, je ne sais pas, développer mon business ou quand je pense à une nouvelle relation amoureuse, etc., je m'éloigne des environnements
situation et entité négative. C'est comme si vous programmiez votre GPS là, votre mental, sorte de GPS, vous mettez un programme qui est celui-ci. Ça fonctionne extrêmement bien, à répéter évidemment de temps en temps. Moi, je l'utilise beaucoup quand je pars en voyage, par exemple, justement, la couleur verte, c'est aussi un petit peu la couleur des nouveaux espaces, des grands espaces. Je vais voir ailleurs. Et quand je pense à ma semaine de vacances à Minorque, par exemple, je m'éloigne des environnements, situations et entités négatives. Voilà, une programmation positive qu'on peut se faire de protection. Dans la protection, il y a l'archange Raphaël hein, qui va très bien aussi. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser pour les voyages, par exemple. Alors, pour l'indigo, la surcharge mentale, harmoniser un peu l'équilibre nerveux. Voilà, j'en ai pas parlé, effectivement. L'indigo, on est surtout sur l'équilibre nerveux. On pourrait utiliser la même phrase. Hein, je demande l'aide rapide et massive dont j'ai besoin pour réguler mon équilibre nerveux avec la couleur lilas. Là, on a la couleur perle. Donc là, il y a une profonde transformation, certainement, qui va s'opérer pour vous. Je ne sais pas de quel signe vous êtes, mais si vous êtes Gémeaux, par exemple, comme moi, je sais que ça passe par là en ce moment. Perle, c'est la communication, la co-création. Donc, ne laissez pas vos idées dans votre tête, mettez-les sur papier, posez-vous les pour, les contre, allez de l'avant. Qu'est-ce que je pourrais dire? Co-création, oui, soyez créatif. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais par rapport à votre mental, ça tourne, ça tourne. Alors, la mise à terre, c'est effectivement de coucher sur papier ce que vous avez envie de dire, même si vous n'allez pas en faire un livre, mais posez sur papier. Ça va libérer aussi un peu votre mental. Et puis là, on est aussi dans les liens avec le cosmique, le divin, la lumière, vous l'appelez comme vous voulez. Et ben, connectez-vous. Apprenez à vous connecter, développez votre médiumnité. C'est peut-être ces prochains mois ce qui va vous arriver. Soyez à l'écoute des choses un peu inhabituelles. Moi, j'ai des, comment je pourrais dire, des sons qui sortent de mon oreille ces temps. Voilà. Au début, je me disais, tiens, c'est des acouphènes. Non, pas du tout. En fait, je peux utiliser ça pour certaines choses. Donc voilà, ne soyez pas, comment je dirais, surpris ou surprise de nouveautés qui vous arrivent par intuition, qui vous arrivent par visualisation, qui vous arrivent par ressenti. Soyez vraiment à l'écoute de ça, parce que j'ai l'impression que l'univers vous dit que c'est le moment de co-créer avec lui. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. Et puis l'indigo, on est aussi dans la médiumnité, d'ailleurs un peu comme le turquoise. Donc voilà, c'est surtout l'équilibre nerveux. Donc je ne vais pas aller plus loin, mais au niveau karmique, on a des grandes mémoires à ce niveau-là, médiumnité, système nerveux, folie, etc. Ou avoir rendu fou les gens, ou n'avoir pas cru les gens par rapport à cette médiumnité. Donc l'indigo, c'est vraiment retour à un équilibre nerveux. Et ça, à vous de trouver ce qui est bon pour vous. Moi, en biorésonance, je sais qu'avec le Ili, on peut beaucoup travailler le système nerveux. On est sur le corps éthérique aussi. Après le corps physique, vous avez une petite couche, là, ce qu'on appelle le corps éthérique, qui est vraiment lié au système nerveux. Donc voilà, qu'est-ce qui vous met les nerfs en boule? Travailler sur le sujet, libérer ce qu'il faut par rapport à ça. Et puis système nerveux, je ne sais pas quelles vitamines et quels oligo-éléments, mais cherchez un petit peu sur Internet, il y a de quoi trouver ce qu'il faut pour réguler votre système nerveux. Voilà, baissez le curseur en tout cas. Alors, eh bien, moi, je vous souhaite un tout bon mois d'août. Et puis, on se retrouve début septembre avec entre-temps des petites publications, des mini-vidéos. Et je vous mets le lien aussi, la série de chiffres de Grabovoi pour harmoniser le temps libre et le temps de travail, pour ceux qui avaient la carte turquoise. Voilà, peut-être la carte verte aussi, ça peut vous aider. Et même la carte indigo, pourquoi pas. Voilà, tout bon dimanche et tout bon mois d'août, à bientôt.